Bonjour à toutes et à tous, je suis Eris. Et je suis Céline. Et nous sommes le Geek Squadron. Aujourd'hui, on va parler de La Lumière des Jedi, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à la version audio-livre qui a été sortie par Lizzie le 13 janvier dernier. D'abord, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'un audio-livre par rapport à un audiodrama. Alors, un audio-livre, en fait, c'est un roman qui est lu par un narrateur. Alors ici, c'est Emmanuel Desconiques. Donc, il n'est lu que par une seule personne. Et puis, c'est un roman. Donc, du coup, on a des phases de dialogue, des phases purement de narration de ce qui se passe dans l'histoire. Et surtout, donc, comme on n'a qu'un seul narrateur, en fait, on a, alors, pas qu'une seule voix, puisque le narrateur va s'attacher à créer différentes voix pour les différents personnages, pour qu'on puisse s'y retrouver sans avoir tout le temps besoin d'entendre le répondit Marchion, dit avare, etc. pour se retrouver dans les différentes voix. Emmanuel Desconiques fait vraiment toute une multitude de voix, hein. Il a un très très grand panel qui va permettre de faire des voix féminines, des voix masculines, des voix avec des accents. Il va y avoir aussi des effets audio qui vont être ajoutés dessus, par exemple les voix un peu suintantes de personnes qui communiquent via leur communicateur dans les vaisseaux spatiaux, vous savez, cette do you copy? Un petit peu comme ça. À l'inverse d'un audiodrama qui est une pièce de théâtre. En réalité, on va avoir dans un audiodrama quasiment que du dialogue, hein. Il y a que très très peu de narration et souvent c'est le personnage qui va raconter l'histoire. Et là, pour le coup, on n'a pas un seul narrateur, mais on a plusieurs acteurs qui vont faire donc différentes voix. D'ailleurs, Emmanuel Desconiques, il en est pas du tout à son coup d'essai. Il fait des audiolivres depuis 2012, avec notamment IQ84, Millennium, et pour Star Wars, Lizzie a déjà sorti La Menace Fantôme le 10 novembre 2021 et L'Attaque des Clones le 12 février 2022. Pour savoir comment ça se passe, l'enregistrement d'un audiolivre, en fait, Lucille Gallio nous en avait parlé lorsqu'on l'avait eu en interview en décembre. Donc, je vous propose de la réécouter. J'espère vraiment pouvoir assister à l'enregistrement, enfin une partie de l'enregistrement, le lancement de l'enregistrement au moins. Parce que voilà, en studio, j'y avais été pour La Menace Fantôme, c'était extra de pouvoir assister à ça, d'entendre pour la première fois Emmanuel Desconiques dire il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, en susurrant au micro. Donc ça, c'était vraiment top. Et puis, et de voir comment il travaille, en fait, on se doute pas non plus, en fait. C'est très intéressant de voir entre lui, l'ingé son, enfin voilà, comment est-ce qu'il fonctionne comme une équipe, comment il se reprend. Dès qu'il se rend compte qu'il a pas mis le bon ton ou qu'il a pas lu la phrase dans le bon sens, hop, il va faire un petit temps de pause, puis il va se reprendre, et puis au fur et à mesure, l'ingé son, lui, nettoie nettoie la bande son, fait les raccords, et puis après, bien sûr, il va y avoir un montage vraiment propre qui est fait. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui sont faites en temps réel, et c'est vraiment fascinant à voir. Donc vous venez d'entendre Lucille Gallio, directrice de la collection Star Wars chez Pocket, qui nous expliquait comment on fait un audiolivre. Il y aura d'autres parutions chez Lizzie. La Haute République va être à nouveau à l'honneur avec Maître Tempête, qui lui sera un audiodrama. Et on a eu récemment l'annonce de Kenobi, qui lui est un roman Legend. Donc c'est vrai que c'est plutôt rare ces temps-ci d'avoir des romans Legend qui sortent, et en plus là, dans ce nouveau format, c'est vraiment une nouveauté. Il faut pas oublier de préciser quand même que, alors bon, ça surfe sur la vague de la série Obi-Wan qui sort, qui va commencer à être diffusée à partir du 25 mai, pile pour les 45 ans de l'épisode 1, l'épisode 4, pardon. Enfin, j'étais sur le premier film Star Wars. Mais surtout, en fait, ce qui fait le grand enthousiasme sur ce roman-là, enfin, la version audio-livre, c'est que elle ne sera lue par la voix d'Obi-Wan telle qu'on la connaît depuis la prélogie, c'est-à-dire l'acteur Bruno Soali. Et ça sortira le 4 mai pour May the Force. On a très très hâte d'entendre cette version du roman de John Jackson Miller.
Donc on avait déjà fait une première critique de toute la vague 1 dans un autre podcast, donc cette fois-ci on va vraiment se concentrer que sur l'aspect audio-livre. Est-ce que ça a changé en fait notre façon de voir le livre? Donc Iris, je te propose que tu nous partages ton ressenti. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était la première fois que j'écoutais un audiolivre en français, et c'était la première fois que je lisais La Haute République en français, en tout du moins les romans. Donc ça a fait une double expérience plutôt intéressante, et c'est là où on se rend compte, enfin je me suis rendu compte de la très très grande qualité de la traduction. Alors non pas que j'avais des doutes, hein, mais le fait de m'être immergé dans l'univers, dans une langue, et de pouvoir passer sans aucun problème dans ce même univers mais dans une autre langue, c'était vraiment très appréciable. Et puis le fait de l'écouter, en fait, c'est une toute autre dimension. Et même si c'est un roman que du coup je connaissais déjà, c'était vraiment intéressant de le relire en fait à un an d'intervalle, puisque je l'avais lu à sa sortie VO en janvier 2021, donc voilà, c'était pas mal, ça permet de se rafraîchir la mémoire, parce que bon, je vous apprends rien, il se passe énormément de choses dans ce roman, donc il y en avait, je vais pas dire la moitié que j'avais oublié, mais il y avait des trucs, mais ce personnage en fait on l'avait vu à ce moment-là, et puis ça c'était ça, enfin voilà, de se rappeler des trucs qui vont être rappelés dans d'autres romans par la suite, des personnages qu'on voit vraiment en coup de vent dans La Lumière des Jedi, genre c'est du cligne des yeux et tu l'as raté quoi. Et donc là ça permet vraiment de reprendre le livre un peu plus posé, avec en plus de savoir ce qui se passe derrière, d'être un peu plus attentif aux détails. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose, c'est propre à toute relecture d'un roman. Ce que j'ai trouvé vraiment très jouissif, très immersif, c'est clairement la qualité de la narration. Emmanuel de Kooning nous transporte dans cet univers. Il a pas du tout une lecture monocorde qui endort, etc. Il va vraiment mettre le ton, même dans les passages purement narratifs. On va avoir ce côté, comme je disais tout à l'heure, pas mal de voix différentes, avec pour certaines des effets, pour certains des accents. Voilà, j'aurais aimé être une petite souris, pouvoir voir comment ça se passait dans le studio d'enregistrement, notamment voir ses mimiques, voir comment il pouvait faire pour s'investir dans ces personnages-là. Donc vraiment, c'était surprenant en fait comme expérience, mais surprenant dans le bon sens, suffisamment pour que ça me donne envie, notamment d'écouter Kenobi quand il va sortir en mai prochain. La Lumière des Jedi, c'est vraiment un roman avec une foultitude de personnages, on t'en parlait. Du coup, des fois, on passe d'une scène à une autre avec deux environnements totalement différents, deux actions totalement différentes. Est-ce que le fait que ce soit un audio-livre et que du coup, tu puisses pas revenir en arrière pour aller dire « Tiens, c'était qui déjà ?» Est-ce que ça t'a perturbé ? Alors par moment oui, parce que c'est vrai que moi j'ai une mémoire très visuelle, donc quand j'ai vu un truc, je suis capable de redire c'était une page à peu près à cet endroit-là dans le bouquin, et c'était une page de droite ou une page de gauche. Donc quand j'ai un doute comme ça, je peux aller rechercher assez facilement, et c'est vrai que ça m'a un peu frustrée sur le côté audio-livre, c'est parce que tu peux pas feuilleter, enfin t'as pas la même possibilité en fait de revenir en arrière à un point précis que tu auras mémorisé visuellement. Parce qu'en plus t'as pas l'écran sous les yeux en permanence. Moi j'ai écouté pas mal sur le trajet maison boulot et inversement, donc du coup c'est sûr que je pouvais pas conduire avec les yeux rivés sur l'écran et savoir il parlait de ça, on était à tel chapitre à peu près à 10 minutes, etc. Non, c'est pas possible. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de revenir en arrière, surtout à un moment donné quand tu vas parce que forcément à un moment donné t'as toujours ta concentration qui faiblit à un moment ou à un autre, et tu veux revenir un petit peu en arrière, mais c'est pas comme un bouquin où tu sais, tu reviens un paragraphe, une page en arrière. Là tu sais pas trop, c'est au jugé, est-ce que je reviens 1 minute, 2 minutes en arrière, combien de temps j'ai eu un blanc.
Voilà, c'est le côté pas forcément ergonomique, mais bon, en même temps, c'est un livre audio, hein, c'est pas fait pour être feuilleté. Mais par contre, pour voilà, ceux qui se lanceraient dans la lumière des Jedi pour la première fois, que ce soit avec l'audio-livre ou le livre papier, hein, c'est trombinoscope obligatoire. Hein. Quand Pocket a développé un chouette petit outil, il faut vraiment l'utiliser, ça aide. Après, dans la version audio-livre, ce qui est sympa, c'est qu'il y a les voix. Les voix permettent de dire, attends, j'ai déjà entendu cette voix, donc ça va peut-être plus facilement comment te remettre les idées en place par rapport aux différents personnages que simplement le nom. Parce que là, t'as le nom et t'as une voix. Finalement, l'audiolivre, on se dit, c'est bien, je vais gagner du temps, je vais faire autre chose, mais en fait, non, ça demande quand même une certaine concentration. Alors ça dépend des gens, parce que pour en avoir discuté autour de moi, puis pour avoir des connaissances qui lisent beaucoup, qui écoutent du coup beaucoup d'audiolivres sur leur temps de travail parce que ils font un métier avec des tâches répétitives ou un métier manuel et ça leur permet en fait de faire autre chose en même temps. Voilà, il y a des gens qui arrivent très bien à faire deux tâches en même temps. Moi j'ai beau être une femme, tu vois, il y a un moment donné, le multitâche, ça marche pas trop. Mais plus exactement, par moment, j'ai la capacité de concentration d'un enfant de 3 ans. Donc du coup, c'est pour moi, ça me demande un effort supplémentaire, en fait, la version audio-livre par rapport à la version papier. Mais aussi parce que, en fait, mon mode de vie fait que j'ai pas forcément des temps où je vais pouvoir me poser pour, avec une tâche, tu vois, qui va m'occuper les mains, et le cerveau 100% disponible pour ce que j'écoute. Donc c'était en voiture, sauf que manque de pause et 20 minutes de trajet, donc voilà, t'écoutes pas grand chose. Enfin, t'as pas le temps d'écouter énormément dans une journée. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion, si j'habitais encore en région parisienne avec mes 1h30, 2 heures de transport par jour, clairement je serais hyper cliente de ce genre de choses, parce que c'est sûr que quand t'es collé serré dans le métro, que t'as pas la place de sortir un bouquin, la version audio-livre est plutôt attrayante, et puis t'as plus le temps en fait de te poser entre guillemets pour écouter. Mais voilà, après c'est chacun son médium préféré. Moi je préfère les bouquins, il y a le côté papier, il y a le côté visuel, etc. Après je sais qu'il y a énormément de personnes pour qui le côté audio-livre sera plus abordable, ne serait-ce que on va dire les personnes malvoyantes ou aveugles qui vont avoir accès, hein, c'est vraiment ce côté accessibilité à quelque chose auquel ils n'auraient pas accès autrement. Les gens pour qui la lecture c'est pas forcément le grand kiff, qui vont lire plutôt lentement et qui vont préférer écouter parce qu'ils vont écouter plus vite en fait qu'ils ne vont lire. Voilà, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Il y a les gens qui vont écouter en faisant du sport, les gens qui vont écouter pendant leur long trajet en voiture, en transport en commun, enfin voilà. Il y a plein de cas dans lesquels l'audiolivre peut tout à fait vous convenir, et c'est pas parce que c'est pas un médium qui me convient pas particulièrement à moi que ça sera le cas pour tout le monde. Et puis j'ai quand même vachement apprécié l'expérience, donc... Mais c'est vrai que c'était laborieux, j'ai mis 4 ou 5 semaines à finir le livre, alors que un livre papier, celui-là, en l'occurrence, je l'avais terminé en un peu moins d'1 semaine. Mais moi je confirme que j'avance plus facilement. Là en fait je me suis inscrite sur Audible, justement dans la prévision des sorties du drama et tout. Et en fait, je suis pas sur la lumière du Jedi parce que mon mari est dessus, et donc alors, on n'a qu'un seul compte, donc en fait c'est sur son chapitrage, donc je veux pas lui... Après, si je dois lui dire retiens que t'es tel chapitre, telle minute, pendant que moi je déroule le truc, ça devient très très compliqué. Mais du coup, j'ai commencé un autre audiolivre qui était un audiolivre gratuit sur Audible, qui est Sur le soleil. Moi, ça me fait super plaisir, ça me rappelle mon doctorat. Et ça me met un petit peu à jour sur les dernières nouveautés depuis 2012. Et c'est clair que j'arrive mieux à avancer dessus
que sur mes livres parce que en ce moment je suis à la maison, alors j'ai les mains à préparer de la lessive machin et tout, donc j'ai le téléphone dans la poche en haut-parleur et puis j'ai plein de trucs, voilà. Ah, moi je vois mes enfants sont très très friands d'audiolivres, alors ils sont à fond dans les audiolivres Harry Potter, je crois qu'ils les connaissent, les 5 premiers ils les connaissent par cœur et continuent à les écouter en boucle. Mais voilà, en fait, eux sont pas dans la lecture qui leur permettrait de lire tout aussi vite, hein, puisqu'ils ont 6 et 9 ans, donc lire du Harry Potter, c'est un peu... enfin, surtout pour la petite de 6 ans, c'est un petit peu au-delà de ses capacités de lecture. Donc c'est vrai que pour eux, c'est vraiment hyper intéressant, ce format-là. Hein. Et voilà, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, et c'est pas parce que il y en a qui n'ont pas la même expérience que vous que ça fait une mauvaise expérience. Non mais faut clairement c'est une expérience à tenter et puis en plus c'est tout à fait accessible. Si on peut parler un peu des abonnements, il y a des abonnements où on peut même tester pendant 1 mois gratuitement. En tout cas chez Kobo, chez Audible et chez Lizzy, il y a un système d'abonnement qui est à 10 € par mois, hein, globalement c'est tous le même tarif. Et pour 10 € par mois, vous avez un crédit par mois pour acheter un audiolivre. Et souvent, en fait, c'est sans engagement, donc vous pouvez prendre, et puis si ça vous plaît pas, si vous n'êtes pas convaincu, je crois qu'Audible, vous avez même un mois, le premier mois, vous payez pas, donc c'est à tester, quoi. Kobo, c'est pareil, le premier mois était gratuit, après c'est 10 € par mois. Donc moi j'ai testé La Lumière des Jedi, et là je viens de me faire un petit plaisir et commencer l'audiodrama Dooku Jedi Lost. Voilà, qui est très très sympa. Du coup c'est une expérience complètement différente parce que comme je vous disais tout à l'heure, hein, on est dans de la pièce de théâtre radiophonique. Et en plus c'est en anglais, donc là on est plus du tout dans le même truc, ça me demande une concentration d'autant plus importante. Mais c'est très sympa parce qu'il y a beaucoup de voix, il y a à vérifier, mais en tout cas elle a une voix si c'est pas elle, elle a une voix très proche. Mais Asajj Ventress, c'est sa voix dans The Clone Wars en VO, donc c'est très immersif en fait, on retrouve des voix qu'on connaît déjà. Donc voilà, en attendant donc effectivement Maître Tempête, hein, qui doit sortir ce printemps, et puis Kenobi, voilà, donc mine de rien, hein, c'est pas mon médium préféré, mais j'y reviens, donc c'est pas mal. Hein. T'es assez convaincu pour garder ton abonnement en tout cas, et puis prendre des petits crédits comme ça. Écoute, pour l'instant oui, comme je te disais, hein, il y a Dooku Jedi Lost, ça faisait un moment que je voulais l'écouter. Maître Tempête, j'ai pas acheté la version VO parce qu'au moment où j'ai voulu le faire, il y a eu l'annonce comme quoi il allait sortir en VF, donc je me suis dit bon allez, je vais garder mes sous pour les donner à Lizzy plutôt qu'à Random House. Et puis voilà, soutenir l'initiative française. Et puis Kenobi, alors j'avais pas du tout prévu de l'écouter, j'avais prévu de le lire, mais du coup là, oui, avec la voix d'Obi-Wan, qu'est-ce que tu veux, c'est impossible de résister. Moi aussi, c'est vrai que en ce moment, je lis plus du tout de Legend, donc j'étais pas du tout partie pour aller lire ce livre, mais là ça me tente un petit peu. Je me dis, d'abord si ils le remettent en avant, c'est que ils considèrent que c'est pas incompatible avec le canon, et puis en plus. Voilà, je pense que il va y avoir un beau boulot de fait, puis c'est un livre qui a bonne presse, donc pourquoi pas, quoi. Exactement. Tu résumes notre ressenti à tous. Voilà, mais j'espère qu'avec tout ça, on vous a donné envie de vous mettre justement aux audiolivres, en tout cas de donner leur chance aux audiolivres, donc cette gamme toute jeune des romans Star Wars en français. On répète, hein, vous pouvez quand même tester sans engagement, avec un mois gratuit chez différentes plateformes. Ça permet aussi de soutenir l'effort de guerre, hein, de montrer aussi à Lizzy qu'il y a une demande, il y a du public, et puis plus il va y avoir de la demande, plus il va y avoir du public, et plus ils vont pouvoir faire des audiolivres aussi, hein. C'est la loi du marché, c'est comme ça que ça marche. Voilà, en attendant donc la sortie de Maître Tempête et la sortie de Kenobi, eh bien on vous souhaite une excellente journée et que la force soit avec vous. Salut!